Donc vous allez ouvrir le document. Le dossier zip que vous avez téléchargé, je vous avais dit de le mettre dans un dossier. Ici, j'ai fait un dossier que j'ai appelé ID livre. Donc dans un dossier. Le zip est là. Vous l'avez dézippé en double-cliquant sur lui, sur le Mac, ou en faisant un clic droit extraire sur le PC. Gros piège sur le PC, si vous n'extrayez pas le zip en faisant clic droit extraire, ou un truc du genre, vous avez l'impression que vous arrivez à voir ce qu'il y a dans le dossier et que tout va bien, sauf que ce n'est pas visible par les logiciels. Les logiciels, eux, ne verront pas les fichiers qui sont dans le zip. Vous voyez, c'est un genre de pré-visualisation de ce qu'il y a dans le zip avant de le dézipper sur le PC. Il faut vraiment faire clic droit extraire sur le PC pour arriver à voir et à utiliser ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez le dossier là. Là-dedans, vous avez un dossier qui s'appelle document 56 folder, vous l'ouvrez. Et là-dedans, vous avez un fichier qui s'appelle document 56.indd. Et vous pouvez l'ouvrir. Donc, il a été fait dans la version 2018 de InDesign. Et si je voulais l'ouvrir dans la version 2018, j'utiliserais aussi ce document .indd. Si je voulais l'ouvrir dans une version avant 2018, il faudrait que j'utilise le IDML. C'est à ça qui sert le IDML. C'est juste pour ouvrir dans une version précédente de celle qui a servi à faire le document. Donc le document a été fait dans la version 2018. On est avec la version 2019. Vous pouvez utiliser le INDD. Ça devrait fonctionner. Il y aura peut-être une petite conversion qui va avoir lieu. On va voir. Voilà. Si on regarde sur la barre de titre, il est indiqué « Converti ». Parce que, voilà, il a été adapté à la nouvelle version. Chaque version de InDesign a une structure de documents différente. Ils améliorent les choses. Mais une version de InDesign est capable de lire une ancienne structure de documents d'une version précédente. Voilà, c'est du XML. Pour ceux que ça intéresse, un document InDesign, c'est du XML, tout bêtement. La structuration la plus courante pour des documents. La plus passe-partout. Alors voilà, vous allez pouvoir zoomer. Je suppose que vous savez comment on zoome avec la touche Alt et la roulette de la souris. Peut-être que la roulette ne fonctionne pas. Peut-être que vous allez devoir utiliser les raccourcis clavier. Barre d'espacement, touche Alt et commande en même temps. Barre d'espacement, commande Alt pour zoomer en arrière. Barre d'espacement, commande pour zoomer en avant. Donc bien sûr sur le PC ce sera barre d'espacement Alt, Contrôle pour zoomer en arrière. Et barre d'espacement, Contrôle pour zoomer en avant. Ça, c'est si la roulette de votre souris ne fonctionne pas bien. Quand vous faites Alt et vous jouez avec la roulette de la souris, vous n'arrivez pas à bien zoomer. Ça peut arriver. Donc, vous avez toujours les raccourcis qui sont à votre disposition.